suis trop excitée. On est quel jour? On est vendredi. Vendredi, il est 4h moins le quart. Je suis en week-end et j'ai décidé de faire un petit 48 reading challenge. Donc contrairement à la dernière fois quand j'avais fait le 24 heures, où j'avais genre fait vraiment 24 heures de lecture étalé sur 3 jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire genre vraiment 48 heures. Donc c'est-à-dire que là, on est vendredi, je vais commencer on va dire à 16h pile, jusqu'à dimanche 16h pile. Essayer de lire le max possible quoi. Donc je vais vous expliquer les plans que j'ai pour ce week-end. D'abord, ce que j'ai en cours. J'ai la balade de l'impossible il me reste 80 pages, je vais les terminer entre aujourd'hui et demain, mais forcément je vous en parlerai pas parce que j'ai mon vlog dédié. Ensuite j'ai aussi mon livre en portugais pour lequel je lis un chapitre par jour. J'ai presque fini, je suis au chapitre 62 sur 73. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours? Actuellement sur ma liseuse, j'ai, comme je vous ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, je suis encore en train de lire La Voile, la Terre, Troisième Humanité de Bernard Weber. J'en suis presque à la moitié hier, j'ai déjà essayé de speedrun un peu. J'ai lu les 250 premières pages, je crois qu'il fait 550 pages sur la liseuse du moins. Mon objectif c'est de le terminer ce week-end et de ne plus jamais en entendre parler parce que non seulement c'est pas ouf, mais en plus ça commence à m'énerver, devenir un peu problématique sur certains aspects, je vous en parlerai un petit peu plus aussi. Et aussi j'aimerais bien commencer et pourquoi pas finir parce que en vrai à mon avis il y a moyen que si j'aime bien j'arrive à l'enchaîner facilement et il a pas l'air très long et l'écriture est grosse et tout ça. Spring de Alice Smith que j'avais acheté dans je sais pas quoi le jour de mon anniversaire. Entre temps je me suis renseignée parce que je vous avais dit qu'elle a écrit, oh j'ai pas enlevé l'étiquette, elle a écrit aussi automne et winter et après summer. Et que du coup, dans l'ordre chronologique, elle a commencé par automne, ensuite winter, ensuite spring et après summer. Mais j'ai fait mes recherches et ils sont bien indépendants les uns des autres. Mais ils disent que genre en mode, dans tous les trucs que j'ai trouvés, ça donnait la vibe de « mais quand même, il faut les lire dans l'ordre où elle les a écrits ». Vous voyez ou pas? Genre, ils donnent pas des arguments concret, mais ils sont en mode non mais je vous jure il faut les lire dans l'ordre, genre quand les puristes ils parlent, vous voyez, ça donnait un peu cette vibe. Du coup je me suis dit vas-y je m'en fous et du coup j'ai décidé de les lire dans l'ordre des saisons dans lesquelles on est en avril, c'est le printemps, donc je lis spring et puis voilà. Donc je pense le commencer peut-être pas aujourd'hui mais d'ici demain. Et ah oui aussi que j'ai sur ma liseuse et bon ça commence à devenir un petit peu ambitieux, vous voyez que je suis un peu trop surexcitée, bref. Mais j'ai aussi sur ma liseuse Nick and Charlie, qui est une des petites nouvelles de Alice Oseman, de l'univers de Nick et Charlie. Donc j'avoue que j'aimerais bien la lire aussi pendant ce week-end. Comme ça, c'est une petite nouvelle, ça se lit vite. Comme je vous l'ai dit, c'est très ambitieux. Je viens de me rendre compte que vous avez ma vaisselle sale en fond là. Regardez pas. Donc voilà, c'est l'objectif pour le week-end. Je sais pas si je sors là parce qu'il fait super beau depuis hier. Mais hier j'ai été à un endroit où il y a un peu un coucher de soleil et tout. Et il y avait grave du monde. Et en plus là-bas, dehors, tout le monde fume de la beuh. Parce que c'est dépénalisé ici. Du coup, c'était pas l'ambiance idéale pour me poser sur l'herbe et lire un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je sais pas où aller. Sinon je pense que je vais juste aller sur la place à côté de chez moi. Bref, voilà. Cette intro est beaucoup trop longue. Allez, c'est parti. Je viens de finir le Murakami, donc c'est déjà 80 pages in the books, comme on dit. Et je suis sortie et j'ai réussi à avancer de 100 pages de plus de la Voile,
La Terre, la troisième humanité. Et du coup, il me reste pile 200 pages. Du coup, je me dis, je ferai 100 pages samedi et 100 pages dimanche. Comme ça, je fais pas une overdose. Bon, je vous avoue, j'ai activé ma lecture skimming. Genre, je sais pas, une lecture ultra attentive parce que... En fait, j'arrive pas à savoir si c'est devenu nul dans celui-là ou c'est juste moi qui a trop changé depuis la dernière fois que j'avais lu un truc de Weber, mais vraiment, je trouve ça limite ridicule. Pour ceux qui connaissent pas déjà le style de Weber, il est très intéressé par les civilisations et comment une civilisation naît, évolue et après meurt et qu'est-ce qui se passe au sein d'une société et tout. Et donc dans la trilogie Troisième Humanité, en fait on suit au début, alors au tout début on suit Charles Wells parce qu'on suit toujours les gars d'une même famille. Ça a commencé par Edmond Wells, ensuite il y a eu Charles Wells et maintenant il y a David Wells. Il découvre Homo gigantis en Antarctique je crois, et donc en fait il a une théorie comme quoi avant il y avait des géants qui faisaient 17 mètres de haut, et du coup après il y a eu nous, où on fait en moyenne 1m70, pas moi mais bon bref certaines personnes. Et après du coup David Wells met au point des micro-humains qui font 17 cm du coup. Du coup, il y a un peu ce concept et tout, sauf qu'au début, il y a tout un truc avec les micro-humains où au début, bah, les humains, ils sont en mode « ouais, je sais quoi ce truc », du coup, après, ils doivent se battre pour leurs droits, et après, ils ont le droit de vivre sur une île et ils construisent leur cité là-bas et tout. Enfin bref, pendant les 2 premiers, je trouve que c'était assez clair quand même, la trame narrative, qu'est-ce qu'on suivait, les enjeux, nanana. Et dans celui-ci, ça part dans tous les sens. Il essaye d'aborder absolument tous les sujets, phénomènes de société et tout, parce que c'était déjà introduit dans les volumes précédents. En gros, il y a une des personnages, elle a mis au point un jeu, où c'est un espèce d'échiquier à 7 ou 8 joueurs, et chaque joueur représente une communauté dans l'espace mondial. Donc il y a genre les religieux, les capitalistes, les féministes, la team des micro-humains, bon je les ai pas tous mais bref. Et en fait le truc c'est que tout est ultra réducteur et essentialisé et très schématique, très unidimensionnel. Les féministes font la grève du sexe, les asiatiques sont pro-méditation, enfin que des trucs comme ça, et je trouve quel est le message à la fin? Et tous les personnages sont devenus insupportables, même du coup là dans ce 3e volume, du coup ça s'appelle La Voix de la Terre parce que dans les 2 premiers, la Terre elle parlait avec certains personnages, elle communiquait et tout, et là elle prend une place plus importante, mais même la Terre elle nous fait chier, franchement, même la Terre elle fait chier dans ça. Et au début, la première partie du livre c'est genre une météorite qui va genre percuter la Terre, sauf que la météorite en fait c'est une météorite fécondante, genre elle a sur sa surface des je sais pas, des molécules et tout qui apporteraient plus de diversité à la Terre si elle s'était impactée. Et du coup on assiste à un flirt entre une météorite et la Terre. Attendez, il faut vraiment que je retrouve, j'ai surligné, j'étais là, je suis vraiment pas là pour lire une fanfiction sur la Terre et une météorite en fait, genre... Ah, c'est là la Terre, elle parle. Et maintenant, que va-t-il se passer? Notre union. Notre quoi? Tu sembles intimidée, Gaïa. Gaïa, c'est la Terre. C'est-à-dire que c'est la première fois. Je te l'ai dit, je suis une planète vierge. Moi, je ne te ferai pas de mal, bien au contraire, je suis venue pour t'honorer. À vrai dire, avant que tu ne t'adresses à moi, je ne savais même pas que j'étais sexuée. Je ne savais même pas qu'une énergie masculine pouvait me compléter et m'ensemencer. Je me croyais seule. Tout cela est tellement... ... Genre non. Non, vraiment je refuse, j'ai pas signé pour ça. Ensuite, ah oui, il y a tout un discours sur, je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, je sais pas c'est quoi sa date de publication, mais à un moment il introduit le concept, il appelle ça d'humain neutre, en gros c'est la non-binarité, mais comment il aborde ça, il tourne un peu le concept en ridicule. Et aussi à un moment, ah oui, dans l'échiquier il y a une des teams, c'est genre
ceux qui croient en l'avenir des intelligences artificielles et des robots et tout. Et du coup, une des personnes qui a genre développé un robot et tout, à un moment il parle avec un de ces robots qui est genre ultra développé, genre quasi il peut parler, enfin il peut parler avec lui comme un humain et tout. Et genre le robot il lui fait en mode j'ai tout, tu m'as créé, je suis parfait, nan, et tout, mais il me manque quelque chose. Un sexe. Il me manque une femelle. Bref. Tous les concepts dans ce livre sont abordés autour de la binarité, que ce soit les robots ou la Terre, ils doivent tous avoir un partenaire avec qui ken apparemment, genre bref, quand je vous dis que ce livre est ridicule, et ça part dans tous les sens, voilà. Il me reste 200 pages, 100 pages demain, 100 pages dimanche, et ensuite on n'en parle plus, et probablement que je ne le relirai plus de Weber, parce que flemme clairement. Et du coup pour ce soir je pense que je vais commencer Spring et je vous ferai un update, probablement prochain update demain. Donc voilà. Bonjour, petit update. J'ai commencé et continué un peu ce matin Spring et j'en suis arrivée à la page 119. J'ai lu toute la première partie en fait, je suis arrivée à la partie 2. Et pour l'instant, je vous avoue, j'arrive pas trop à saisir de quoi il en retourne. Au niveau du style, ça me fait beaucoup penser à un mélange entre Sally Rooney et Rachel Cusk. En mode très stream of consciousness, très contemplation, très réflexion sur le monde et sur la nature. Et aussi très manque de ponctuation et on comprend pas quand les personnages parlent. C'est très expérimental aussi dans la façon dont c'est mis en page. Genre elle joue un peu avec les tailles de police et tout. Mais voilà, genre pour l'instant j'aime bien. En gros, au début je me suis demandé si je comprenais pas parce que justement c'est supposément le 3e, même s'ils sont censés être indépendants les uns des autres, mais non, on suit bien un personnage nouveau dans celui-ci. Et en gros ce personnage donc, il s'appelle Richard, et si j'ai bien compris c'est un réalisateur de films et en gros il est en train de commencer à travailler sur un film qui veut parler de le poète, je sais pas comment ça se prononce en français, mais Rainer Maria Rilke, je sais pas, et Catherine Mansfield qui apparemment ont vécu à un moment, au même moment en Suisse, mais se sont jamais croisés, discutés ensemble, bref. Un film sur ça, mais du coup il y a plein de réflexions sur l'art, la littérature, ce genre de choses et tout, mais pour l'instant c'est un peu décousu et tout. Ah oui, il y a aussi quelques réflexions sur la mort et le deuil, parce que Richard, ce personnage là, il avait un peu comme mentor une femme un peu plus vieille que lui et tout, qui vient de mourir, et du coup il est un peu perdu depuis sa mort et tout. Et voilà, je peux vraiment pas vous en dire plus, mais je vais continuer et je pense que je suis bien partie pour réussir à le finir ce week-end aussi. Donc l'objectif, j'ai déjà lu mon chapitre du jour pour celui-ci. C'est de lire du coup 100 pages de plus de La Voix de la Terre, et bah, j'aimerais bien arriver aussi aux 2/3 de celui-ci, et après pour le reste on verra. Peut-être que je lirai Nick et Charlie dans l'après-midi quand j'aurai envie de changer et de lire un peu autre chose. Voilà, mais en tout cas là je vais sortir pour aller prendre mon petit déj, j'ai super faim donc on y va. Je suis exténuée. J'ai été vraiment... Je me sens
overstimulée, vous voyez, genre il y avait trop de bruit, il y avait trop de musique, vraiment il y avait grave du monde dans le centre. J'ai assisté à un accident de trottinette aussi, bref, c'était une journée après-midi mouvementée. Mais du coup, j'ai lu mon minimum requis pour la journée. J'ai lu 100 pages de plus de La Voix de la Terre, Troisième Humanité. C'est toujours autant n'importe quoi. C'est la Troisième Guerre mondiale. Les micro-humains se sont installés sur la Lune. Ils ont envoyé 3 météorites sur la Terre pour se venger parce qu'il y a, pendant la guerre mondiale, je sais plus quel pays qui a envoyé une bombe nucléaire sur l'île où s'étaient installés les micro-humains. Du coup, pour se venger, ils ont envoyé 3 météorites parce qu'ils ont inventé une technologie qui permet de genre manipuler les météorites. Bref, posez pas trop de questions. Ils ont tué la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire que elle est maintenant réduite à 4 milliards d'êtres humains sur la Terre entière. Parce qu'il y avait déjà eu des petites catastrophes avant qui avaient déjà réduit un peu la population. Quand je vous dis que c'est n'importe quoi, c'est que c'est n'importe quoi. Et attendez, il y avait un autre truc que je voulais vous dire que c'était n'importe quoi, mais je me souviens plus c'est quoi. Et bref, hâte de le finir, il me reste 100 pages pile du coup. Et j'ai aussi lu 100 pages de plus de Spring et en fait, du coup, je suis arrivée à la 3e partie. Et en fait, au début, quand j'ai commencé la 2e partie, je croyais que en fait, ça allait être... j'ai bien compris qu'on suivait une personnage totalement différente dans la première partie, mais arrivé à la fin de la 2e partie, les personnages, les 2 meufs qu'on suit dans la 2e partie rencontrent le personnage qu'on suivait dans la première partie. Donc il y a quand même un peu un lien et tout. Je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre cette partie-là. En gros, si j'ai bien compris, la meuf qu'on suit, elle travaille dans un centre, ça s'appelle comment? Immigration Removal Center, je crois. Ou si j'ai bien compris, c'est genre un endroit en Angleterre où ils stockent, c'est horrible ce mot, où ils gardent les migrants avant de les renvoyer chez eux, parce qu'il y a beaucoup de conversations par rapport à justement l'immigration et parce que c'est au moment du Brexit, si j'ai bien compris. Pas tant de description de la nature que ça, mais un petit peu. En fait, ce que je trouve, à chaque fois, je trouve les débuts des parties et les fins des parties les plus intéressantes et le milieu toujours un peu plus flou, plus qu'est-ce que tu veux nous raconter finalement. Mais du coup, j'ai un peu l'impression que je comprends pas trop quels sont les enjeux. Pour l'instant, je suis un peu en mode... Ok, il y a quelques quotes sympas, il y a quelques passages sympas, mais c'est pas life-changing comme on me l'avait vendu, vous voyez. Bref, et du coup, bon là, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer. Et après, je pense que je lirai Nick and Charlie sur ma liseuse. Pour un truc un peu plus chill, un peu plus cool, un peu plus... voilà quoi. Donc voilà, je sais pas si je vous refais un update d'ici ce soir ou si on se voit demain. Mais ça avance bien. Franchement, je pensais pas que je lirais autant. Quand j'ai fait l'intro de cette vidéo, je me trouvais beaucoup trop ambitieuse, mais je sais qu'au moins, je vais réussir à finir lui et les micro-humains d'ici demain. Et c'était le principal que je voulais faire pendant ce week-end, donc je suis contente. Update. Nous sommes dimanche matin et j'ai pas lu plus... La Voix de la Terre ni Spring, mais du coup hier j'ai lu Nick and Charlie et du coup avant de parler de ça je me suis souvenu l'autre truc de ouf qu'il y avait dans la Voix de la Terre que je voulais vous dire que j'ai oublié, c'est que à un moment une personnage sans pression elle dit oui mais bon quand même la culture occidentale elle a un meilleur concept de la justice que les occidentaux, que les orientaux, non. Manière détournée de dire nous on est civilisés, eux c'est des sauvages. Vraiment, et c'est le ton. On va pas se mentir, c'est le ton à beaucoup de moments. Vous voyez un petit racisme latent, un petit racisme insidieux. En mode le président turc qui s'appelle Jafar, le président chinois il s'appelle Chang. Bref, que des trucs comme ça, que je vous dis que des trucs... En fait on dirait, j'ai l'impression de lire... un truc fait pour les enfants, en mode dessin animé, ultra simplifié, mais du coup, forcément, quand tu simplifies à l'extrême comme ça devient problématique.
de mon point de vue. À un autre moment, il y a un personnage qui dit, sans pression encore une fois, comme si c'était un présent de vérité générale, l'islam est synonyme de soumission. Voilà quoi, grosse ambiance, bref. Du coup, sur une autre note, j'ai lu Nick and Charlie, et du coup, chronologiquement, dans la série Heartstopper, je crois que ça se passe après, parce que Nick, il a fini le lycée, et en gros, c'est avant l'été, avant qu'il aille à l'université, et du coup, bon, c'est une petite, genre, c'est vraiment une petite nouvelle de 50 pages, mais en gros, c'est... lui qui se prépare à aller à l'université et Charlie qui est un peu triste parce que du coup ils vont être en relation à distance. Bon, ils disent qu'ils pourront se voir toutes les 2 semaines voire plus, donc relation à distance, waouh. Bref, et du coup c'est ça, petit conflit, après ils pseudo break-up et après ils se disent non mais en fait je veux pas break-up avec toi, je t'aime trop, non, non, voilà. L'histoire c'est ça, mais c'était cool, ça m'a fait ma soirée, c'était sympa, c'était fluffy, c'était mignon. Juste à la fin, vraiment le dernier paragraphe, à un moment Charlie dit un truc en mode on n'est pas comme les autres couples d'adolescents, on est trop weird. Et genre j'étais en mode non, pas ça. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été écrite cette nouvelle, mais j'étais là non, flemme. Pas en 2023 en tout cas. Mais voilà, du coup là... Le plan pour la journée, c'est... De base, je voulais préparer mon petit déj pendant que je vous parle, mais je fais que vous parler au final. Le plan pour la journée, c'est de finir La Voix de la Terre et Spring. Il faut aussi que je lise mon chapitre du jour de mon livre en portugais. Et je pense honnêtement que d'ici... J'avais dit quoi? J'ai commencé vendredi à 16 h. Donc ça veut dire que j'ai jusqu'à 16 h pour faire tout ça. On va en rester là pour les objectifs. Et puis ce sera bien, franchement, honnêtement, je pensais pas que j'arriverais à finir déjà... Bon, je m'avance un peu, mais je pensais pas déjà que j'arriverais à finir La Voix de la Terre et Spring dans ce week-end, donc je suis déjà contente. Et voilà, je vais arrêter de parler et préparer mon petit déj. Les 48 heures sont finies, même un peu plus, je vous avoue, j'ai un peu triché. Il est peut-être ou peut-être pas déjà 19 h 30. Mais vas-y, les dernières pages des 2 livres là, elles m'ont fatiguée de ouf. Premièrement, j'ai fini La Voix de la Terre. Je lui ai mis 1 étoile. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis tellement contente de l'avoir fini, comme je vous l'ai dit. Je pense que je reprendrai plus jamais un Weber parce que j'ai été regarder après les avis Goodreads et j'ai vu que tout le monde était d'accord avec moi, qu'il aurait dû s'abstenir sur celui-ci, que les personnages ils ont absolument aucune personnalité, ils servent juste à communiquer les idées qu'il essaye de faire passer, mais il arrête pas de se répéter, il dit tout le temps la même chose, en plus de tous les trucs un peu problématiques que je vous ai racontés et tout. À la fin, il y a encore un bail de genre la Terre qui apprend que le soleil va exploser ou je sais pas quoi dans 5,5 milliards d'années, et du coup elle fait un espèce de calcul pour dire ça veut dire que en gros en âge humain j'ai 45 ans, du coup dans 5 ans je vais mourir en... Bref, et du coup il dit, ah mais j'ai même pas envie de rouvrir le livre, mais en gros il fait en mode les femmes humaines aussi à 45 ans elles commencent à se préoccuper de leur fertilité. Genre vraiment, ça n'a pas de logique. Genre pourquoi la Terre ferait de l'anthropomorphisme comme ça? Genre alors que c'est la première à dire avant et même après que les humains c'est juste des parasites, que genre ils savent rien, ils pensent qu'ils sont le centre du monde, non non non. Pourquoi alors la Terre elle irait dire en âge humain j'ai 45 ans et que je suis comme une femme humaine qui se préoccupe de sa fertilité? Déjà le concept de base est moyen, mais genre bref, n'importe quoi. Bref, voilà, je vais pas m'étaler encore 12 000 ans dessus, je lui ai mis 1 étoile, je recommande à 0 moment, ne lisez pas ce livre, à fuir comme on dit. Et j'ai fini aussi du coup Spring de Alice Smith, et je dois vous avouer, je me suis sentie un peu stupide en lisant ce livre parce que
c'est le genre de lecture où je suis en mode qu'est-ce que l'autrice essaye de dire en fait, je ne comprends pas quel est le message. En gros, là dans la troisième partie, on suit les mêmes personnages que dans la première et la deuxième partie qui se sont genre retrouvés. Et pareil, j'ai été un peu regarder les avis Goodreads et tout, et en gros ils disent que c'est juste en mode à travers le parcours de ces personnages-là, leurs échanges, les discussions qu'ils ont et tout, c'est une observation sur la société anglaise que je vous avais dit au moment du Brexit avec les histoires d'immigration, mais je vous avoue que j'ai un peu eu du mal à saisir le message et qu'est-ce qui était dit, qu'est-ce qui était soulevé et tout. Je me suis sentie un peu stupide et du coup je suis en train de me demander si bah j'achète les autres saisons quoi, si c'est pour me sentir aussi stupide. Il y avait des passages graves d'art, mais le cœur de l'histoire et des échanges et des conversations et tout, j'ai eu l'impression de lire 300 pages d'une private joke dans laquelle je n'étais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je sais pas. Du coup je sais pas si je recommanderais. Si vous êtes moins stupide que moi, vous pouvez y aller. Bref, désolée c'est nul comme review, mais du coup, pour conclure le bilan, ce week-end, c'est 48 heures plus ou moins, j'ai lu les 80 dernières pages de La Balade de l'Impossible, j'ai lu Spring dans son intégralité qui faisait 335 pages, j'ai lu mes 3 chapitres de mon livre en portugais, c'est genre une quinzaine de pages, et j'ai fini La Voix de la Terre qui faisait 550 pages, rien que ça, et j'ai aussi lu Nick and Charlie qui faisait une cinquantaine de pages. Donc j'ai fait le calcul et ça fait presque 1000 pages. Donc voilà. Je crois que je suis un peu en reading hangover. Je sais pas si vous voyez, genre j'ai trop lu là. C'était bien, je suis contente parce que je pense que si je m'étais pas donné ce coup de boost, je sais pas combien de temps j'aurais mis à finir le Weber. Je suis au moins contente pour ça. Mais là je pense et ce soir et demain, je vais pas lire. Le temps de recover un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous!